tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, première vidéo où je mets mes nouvelles lunettes. Je vous avoue que je ne suis pas convaincue tout de suite. Maintenant, je vous ai fait une vidéo sur comment faire des lunettes en Corée avec tout ce qu'il y a à savoir pour ma propre expérience. Je vous laisse la vidéo ici. Et le problème quand on essaye des lunettes et quand on ne voit rien, quand on les essaye et qu'on se colle à la glace, on ne voit à peine son visage. Donc du coup on se retrouve avec des surprises. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'avais très envie de vous partager une idée d'itinéraire dans le Gapyeong. Le Gapyeong, c'est un endroit situé dans le nord-est de Séoul qui fait partie de la région le Gyeonggi-do, et le Gapyeong, c'est un endroit super sympa dans lequel je me suis rendue 3 fois. J'avais très envie de vous y partager mon expérience d'hier, du coup, parce que j'y suis retournée pour la 3e fois. Et j'ai fait 3 activités, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous, car c'est quand même assez loin de Séoul, c'est excentré, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de y partager une idée d'itinéraire faisable sur une journée, parce que vu que c'est quand même vraiment loin, si vous y allez que pour une seule activité, je trouve quand même que c'est un petit peu dommage pour la distance. Alors, du coup, le Gapyeong est notamment connu pour Nami Island, pour l'île de Jarasom, pour le jardin, le Jade Up Garden. Il y a également plein de cafés très sympas le long du lac. Parce qu'en fait, le Gapyeong, c'est un endroit entre lac et montagne. C'est vraiment très joli, c'est reposant. Vous sortez complètement de Séoul, c'est vraiment génial. Bien sûr, si vous avez une voiture, c'est l'idéal. Un ami m'y avait amené d'ailleurs une fois en octobre, et en fait je me suis rendu compte que le café où on était allé était à 2, il n'y a pas du dernier point où je suis allée hier, dont je vais vous parler juste après. Donc c'est beaucoup plus simple en voiture. De Séoul en voiture, il y a dans cette région, notamment au niveau des cafés, vous en avez pour bien plus d'1 heure, mais en métro. Où je me suis rendue, c'est plus long que ça. Voilà. Vous avez également la Petite France qui est plus dans le sud, et le jardin du matin calme. Donc voilà, il y a plusieurs points dans le Gapyeong. Impossible de les faire tous dans une même journée, même en 2 jours. Nami Island, le jardin du matin calme, la Petite France, ça me semble un peu compliqué, mais il y a des circuits qui vous proposent ce genre de choses. Des fois c'est très très cher pour ce que c'est. Mais bon, bref, c'est une très jolie région. Du coup, le Gapyeong est accessible du centre-ville de Séoul. Alors, de chez moi précisément, je prends la Gyeonggi-Jungang Line. C'est une ligne qui est bleu clair en fait, à Séoul, qui traverse en Corée plutôt, qui va de Ilsan au Gapyeong. En fait, il y a... Voilà, c'est à peu près ça. Le problème, c'est que la fréquence de cette ligne n'est pas bonne du tout. Vous attendez le métro entre 10 et 20 minutes, donc c'est vraiment abusé. Regardez bien sûr le Kakao Maps, vous avez les horaires. Du coup, c'est grâce à ça que je me suis dit, je prends le métro de 7h33, et c'était assez pratique. Et ensuite, vous prenez la Gyeongchun Line qui vous amène complètement en dehors de Séoul, puisqu'elle va jusqu'à Chuncheon. Chuncheon, c'est une ville complètement au nord-est de Séoul, mais vraiment éloignée. Donc ça veut dire que cette ligne est très pratique pour vous amener complètement en dehors de Séoul. Et du coup, elle nous a menés à la gare Gapyeong où nous nous sommes arrêtés. Et ça fait littéralement 2 heures de chez moi, parce que c'était 45 minutes avec la Gyeonggi-Jungang Line et ensuite 1 heure avec la Gyeongchun. Donc le temps de faire le transfert et de bien le faire, parce que comme il y a un métro assez rarement pour la Gyeongchun Line également, vous pouvez attendre 20 à 30 minutes. Voilà. Donc j'y suis allée hier qui était un samedi, le samedi 19 août. Il y avait beaucoup de gens, en plus comme la fréquence était pas élevée, il y a pas mal de monde qui notamment allait faire des randonnées. Il y a pas mal de personnes de plus de 50-60 ans et des jeunes également, donc c'était assez cool à voir. Une fois arrivé à la gare de Gapyeong, alors je précise que pour faire cet itinéraire, il va falloir vous lever tôt. Je me suis levée avant 6h30, j'ai pris du coup le premier métro à 7h30. On est arrivé à Gapyeong à 9h30, je vous conseille de faire ça si vous voulez faire plusieurs activités sur place et avoir le temps. Je pense que c'est assez bien. Et en fait, la raison principale pour laquelle on allait à Gapyeong, c'était de faire le Rail Air Park. En fait, c'est une espèce de voiture sur des rails, enfin vélo-voiture sur des rails,
aménagé et vous faites ça et c'est très sympa. Et j'avais vu ça dans plusieurs vidéos, je me suis dit que ça pouvait être vraiment très sympa. C'est situé au nord de Yanami Island. Voilà, comme j'ai déjà fait Yanami Island, je me suis dit je vais faire les rails. Et j'avais remarqué également deux autres points. Il y a le Jade Up Garden et ensuite un café. Et on a réussi à tout faire. Je vais vous expliquer. Du coup, une fois que vous arrivez à la gare de Gapyeong, vous prenez un bus qui va vous mener jusqu'au bus terminal. Vous prenez un bus qui va vous mener jusqu'au bus terminal de Gapyeong. Donc le bus dure 4 minutes, il y a 4 arrêts, c'est vraiment très très court. Mais si vous y allez à pied de la gare de Gapyeong jusqu'au rail, c'est 36 minutes. Il faisait 40 degrés, donc un petit peu la flemme. Sinon, si le bus n'arrive pas rapidement, ce qui est le cas parce que la fréquence est nulle, environ un bus toutes les 25-30 minutes, prenez un taxi. Il dure 6 minutes et vous coûte à peine 5000 won, donc environ 4 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Sur place, il y a 5 sessions par jour pour les rails. Renseignez-vous avant. Alors nous, on est tombé juste parce que du coup, on est arrivé à 9h30 à la gare et qu'on est arrivé à 10h au rail. Et il y avait une session à 10h30. Donc il y a 5 sessions par jour, 9h, 10h30, midi, 14h, 15h30 et 17h. Et ça fait 6 sessions. Donc voilà, sachant que l'endroit ouvre de 9h à 18h et que cette activité, ils disent 1h20, c'est 1h05, 1h à 1h05, ils vous mentent, voilà. Si vous êtes 4, c'est super, il y a des espèces de machines qui pédalent pour 4, ça vaut 40 000 won, et si vous êtes 2, ça coûte 30 000 won, et vous serez à 2. Les trucs pour 4 sont bleus, ceux pour 2 sont orange. Il vous explique bien, il vous donne un papier en anglais pour les étrangers. On était les seules étrangères, bien sûr, comme d'habitude. Et du coup, mais par contre, regardez si vous pouvez appeler pour réserver, parce que nous, on a eu de la chance, il y avait encore de la place. Mais les sièges, enfin les voitures, les trucs de vélo à 4 étaient sold out pour les sessions de 10h30 et midi. Donc franchement, on a bien fait de venir à 2, sinon on aurait dû attendre le début d'après-midi. C'était inconcevable de s'être y a tapé autant de route pour attendre 3 heures alors qu'il n'y avait rien à faire autour. Bref, voilà. Ensuite, il y a un monsieur qui vous explique. Vous montez dans vos espèces de Rosalie, quoi. Vous mettez bien votre ceinture. Vous pouvez même régler votre siège si vous êtes trop près ou pas, si vous avez des jambes grandes ou pas. Vous êtes abrité. Donc s'il pleut, s'il fait trop chaud, il lui faisait très chaud. Du coup, vous êtes abrité. Vous avez un panier avec vos affaires à l'arrière. C'est très très bien fait. Vous avez des freins. Il faut bien sûr garder une distance de sécurité. Alors, soi-disant de 15 mètres. C'est ce qu'ils vous disent. Sur la voiture, il y a écrit 10 mètres. Et en pratique, les gens qui nous collaient à l'arrière étaient plutôt à 5 mètres. Mais bon, nous, on gardait quand même une distance de sécurité. C'est important. Donc, c'est du coup une balade sur 5 km 8, je crois, aller-retour. Sur des anciennes rails. C'est super sympa. Vous traversez un pont. Vous voyez à droite l'île de Jarasom. Vous voyez également les jeux d'eau que font les Coréens avec les bananes, les jet skis. Les toboggans aquatiques, c'est des activités que j'ai pu voir dans les vidéos de BTS, de Seventeen, donc c'était super super drôle. En plus il faisait chaud, donc ça devait être trop bien de faire ça ce jour-là. Le fait qu'on avançait, enfin qu'on était en mouvement, quoi, il ne faisait pas trop chaud, donc c'était vraiment très très agréable. Vous avez même un endroit pour y mettre votre bouteille d'eau, c'est très très bien fait, franchement c'est super. Quoi d'autre à vous dire? Du coup ensuite Alors, il ne faut jamais vous arrêter en plein milieu sur les rails, il faut continuer de rouler, sachant qu'il y a une aide électrique, donc même si il y a pédaler plus, ça avance quand même, donc c'est pas du tout une activité crevante. J'aurais cru que ce serait plus fatigant, qu'on aurait plus chaud, mais en fait c'était génial, même en plein été, même s'il faisait super humide, c'était largement faisable. C'était une activité vraiment vraiment très chouette que je vous recommande vivement. Alors, en été, il n'y a pas des couleurs incroyables au niveau de la nature, mais il y a un chemin plein de cerisiers en fleurs lorsque c'est la saison des cerisiers et ça avait l'air incroyable. Vous avez 2 à 3 passages à niveau auxquels il vous faudra vous arrêter ou non. Il y a quelqu'un qui vous fait signe si vous pouvez y aller ou vous arrêter. Comme il y a du coup des voitures
qui passe. Et ensuite vous avez un arrêt obligatoire à la gare de Gyeonggang. Et Gyeonggang c'est une gare qui est fermée, que je voulais visiter parce qu'apparemment une scène du drama The Fabulous a été filmée là, mais je suis incapable de me rappeler quelle scène c'était. Du coup je voulais voir ça, une gare fermée, c'était trop drôle. Vous vous arrêtez 10 minutes, nous on a pris quelques photos, on est allé aux toilettes. Donc il y a également du coup des toilettes ici, tout comme des toilettes au début de l'activité des espèces du rail Yapark. Et à la fin également, vous avez de quoi également acheter à boire et à manger. Donc non, franchement c'est très bien fait. Et puis vous repartez du coup au bout de 10 minutes, vous reprenez la même Rosalie. Vous pouvez même laisser vos affaires à l'intérieur, tandis que vous allez aux toilettes. Voilà, la Corée et la sécurité pour ça c'est royal, ça c'est vraiment le meilleur truc qui existe. Vous repartez et ensuite vous arrivez au point de départ, donc c'est vraiment un aller-retour, littéralement. Et puis voilà, écoutez, ensuite on a mangé parce qu'il était 11h30. Alors je vous dis que dans le coin du Rail et Park, il n'y a pas grand chose à manger, malheureusement, c'est très dommage. Ça je trouve que c'est un problème en Corée du Sud. Même à côté de lieux touristiques, il y a rarement des choses à manger ou des cafés ou des trucs pour se restaurer, c'est quand même dingue. Alors certes la plupart des Coréens qui étaient là sont venus en voiture, mais même eux, faut peut-être qu'ils se restaurent. Alors c'est plus pratique pour eux de se déplacer en voiture que nous en taxi ou en bus. Mais quand même, donc on a mangé une pauvre salade, ensuite on est retourné au bus. Il y a terminal de Gapyeong qui était à peine à 5-6 minutes à pied des rails. On a trouvé un taxi qui nous a amené au Jade Garden. Vous montrez le nom en coréen, je précise, ou l'adresse également en coréen, parce qu'on en a eu un ensuite qui n'a pas compris parce que l'adresse était en anglais. Bref, ils font aucun effort, donc dites-le en coréen, Jade Garden. Le Jade Garden est situé littéralement à 5 minutes en voiture du Gapyeong bus terminal. Il y a donc le jardin, le Jade Garden est situé à moins de 10 minutes de Gapyeong bus terminal. Ça nous a coûté moins de 10 000 won. Et il vous laisse du coup à l'entrée. Donc c'est un jardin botanique naturel. L'entrée coûte 10 000 won, soit environ 7 euros. Alors c'est un chouïa cher pour ce que c'est, mais ça va parce que c'était grand, c'était joli. Juste à l'entrée, à l'endroit où vous vous faites prendre votre ticket, il y a les horaires du shuttle bus. Alors ça c'est très pratique. En gros, une fois que vous terminez la visite, vous sortez et le bus vous mènera à l'arrêt de métro le plus proche. Ce n'est pas Gapyeong, c'est Gulbongsan. Et il y a environ 6 à 7 bus par jour, genre midi, 13h30, 14h30. Nous on a repris celui de 14h30. Du coup on est resté au jardin botanique une grosse heure et demie parce qu'on est arrivé avant 13h. Voilà, je pense que c'est un temps bien. Lorsqu'il fait moins chaud, vous pouvez rester plus. Mais là, il faisait réellement ressenti 40-45 degrés. Je ne plaisante, il n'y a pas du tout. Autant sur les rails, il n'y a pas trop chaud, c'était génial. Mais là, comme on était dans un jardin botanique, naturel, entouré d'arbres et tout, en fait, ça ne gardait... Il n'y a même pas de la fraîcheur, c'était au contraire étouffant. Et on avait l'impression d'être dans une serre, littéralement. C'était assez horrible. Mais bon, on voulait y aller. Moi, je repars dans 10 jours. Donc, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je ne regrette quand même. Il n'y a pas du tout. Mais voilà. Il y a 10 points à voir dans cet arboretum. La dame vous distribuera un papier. Du coup, on a suivi un petit peu cet itinéraire avec... il y a un labyrinthe, il y a un jardin anglais, il y a un jardin d'hiver. C'est vraiment très joli. Il y a des toilettes à l'entrée et à l'intérieur de l'arboretum. Par contre, il n'y a pas de fontaine à eau, ce qu'on a trouvé hyper abusé parce que quand il fait si chaud, c'est chiant, donc il faut aller aux toilettes ou prendre quelque chose avant. Moi, à chaque fois, il y a ma bouteille d'eau avec moi, mais quand bien même, voilà, c'est un truc à savoir. Il y a 2 petits cottages à l'intérieur du jardin pour vous restaurer. Alors, c'est un café, hein. Littéralement, vous avez que... quelques trucs à boire. Au cottage qui est le plus haut, vous avez un bingsu, donc c'est le fameux dessert avec de la glace pilée. Et au cottage qui est le plus bas, on a pris un croffle, donc c'est un mix entre un croissant et une gaufre avec du miel, ce qu'ils appellent oni
combe. C'est vraiment le miel entier avec les... Oh mon dieu, c'était super bon avec une limonade. On a payé les deux 10 000 won, donc genre 7 euros. Donc rien à dire, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. C'était super bon. Par contre, il y a que des chaises à l'extérieur. Et c'est pas un café abri yaté, en gros, avec une salle intérieure. Donc ça, faut le savoir si vous y allez quand il fait chaud comme nous. Donc on était sous les arbres, mais il faisait quand même horriblement chaud. Voilà, donc on a fini la visite. Ensuite, il y a une petite boutique à l'entrée qui s'appelle Le Salon. Alors c'est un peu cher ce qu'ils vendent, c'est même très très cher. Et il fait très très froid à l'intérieur, ils doivent mettre la clim à 20 quand dehors il fait ressenti plus de 40, c'est un petit peu abusé pour choper la crève. Et ensuite on a rechopé le shuttle bus qui nous a du coup amené à la gare de Gulbongsan. En même pas, je crois que ça a duré même pas 10 minutes, donc c'était génial. On a pu prendre le métro pour nous amener au dernier point de cette journée. On a pris du coup la Gyeongchun Line qui nous a mené donc de Gulbongsan jusqu'à Masok. Il y avait 5 arrêts, ça a duré 25 minutes comme les arrêts étaient très éloignés les uns des autres. De Masok jusqu'au café où on voulait aller, il y a un bus qui est le 58 mais qui roule à une fréquence très peu élevée, voilà, encore une fois, toutes les 25-30 minutes. Du coup, nous on a pris un taxi parce qu'on n'avait aucune information en fait sur quand allait arriver le bus et c'est très chiant d'attendre en plein le cagnard, c'est un petit peu dangereux. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai montré l'adresse en anglais et où le chauffeur n'a pas compris. Donc j'ai traduit l'adresse de l'anglais vers le coréen pour le montrer à un autre chauffeur plus coopératif et plus sympa. On a payé moins de 15 000 won pour faire 20 minutes de voiture, donc genre 11-12 euros pour faire 20 minutes de voiture, donc vraiment rien à dire. Le chauffeur a été très gentil, il nous a déposé au café. Dernier point du coup de notre journée, c'est le café. Il y a Daenerys comme le personnage de Game of Thrones. Alors le café est bien populaire parce qu'il est beau, voilà, les choses belles attirent en Corée du Sud, ce n'est pas une nouveauté. Et puis on était samedi, bon voilà, il n'y a pas la meilleure chose à faire, mais c'était un des seuls jours où il faisait beau pour sûr, donc on fait avec, il y a la météo. Donc le café était blindé, le café est très cher, il est sur 4 étages, mais il a une vue absolument incroyable sur les montagnes et le lac, comme je vous disais, le Gapyeong étant vraiment entre lac et montagne. Après le café n'est pas à Gapyeong, mais il est à Namyangju, donc plus au sud, mais du coup ça se fait sur la journée, les 3 points. Donc voilà, le café Daenerys, absolument incroyable. Au moment où on est arrivé, c'était certes blindé, mais après ça s'est un petit peu vidé, mais bon, vite fait. On est resté jusqu'à plus de 17 heures. Voilà, on a pris du coup ce que je vous conseille, un cinnamon roll, mais vraiment énorme. En fait, le cinnamon roll, c'était une brioche, littéralement. Elle valait 7500 won, ça fait genre 5 euros. Bon, les boissons étaient particulièrement chères. Je crois que c'est le deuxième café le plus cher où je suis allée depuis que je suis en Corée du Sud. Les boissons étaient aux environs de 9000 won, ça fait genre moins de 7 euros, mais c'est énorme. Souvent, c'est 6-7 000 won grand max et c'est déjà cher. Donc voilà, vous payez clairement le lieu, la vue, mais la décoration et le style du café est absolument unique. Il y a des meubles un petit peu vieille Europe, ça fait un petit peu ambiance. Ça fait ambiance un peu forêt, un peu ancienne Europe, un peu, il y a des armures, il y a une sirène à l'extérieur. Ça fait un petit peu un mix de tout, voilà, ils ont tout fait et rien fait à la fois, mais c'est très drôle. La maison à l'extérieur, il y a plein, enfin c'est tout... Il y a de l'espèce de lierre, elle est toute entourée de végétation. En gros, ça fait vraiment une harmonie avec la nature. Très sympa, le lieu est vraiment génial, mais je vous conseille d'y aller plus en semaine et pas en plein été, voilà, si vous le pouvez. Mais c'était vraiment un endroit très chouette. Donc au début, on s'est mis au 3e étage. On avait un petit peu la vue sur l'extérieur, mais avec des gens qui nous bloquaient à l'avant. C'était pas génial, puis il faisait assez froid à l'intérieur. Du coup, on s'est trouvé une place dehors, un des rares spots qui était vide et on avait une très jolie vue. Donc voilà le café Daenerys et ensuite, comme on avait le temps, on était assise tranquille, on a checké pour le retour et il y a le même bus 58 qui menait en fait de Masok au café, puis du café à l'autre station.
Du coup, on a pu prendre celui-ci, le 58, où il y a également le bus qui s'appelle, il y a Thank You, donc Thank You, qui est un bus traditionnel en bois qui est absolument incroyable. Si vous réussissez à le choper, prenez le bus Thank You, il est incroyable. Et du coup, le bus nous a mené à une autre station sur la Gyeonggi-Jungang Line. Et ensuite, c'était un trajet direct de plus de 1 heure, voilà, avec la Gyeonggi-Jungang Line de Namyangju, du coup. Écoutez, voilà, du coup, financièrement, c'est très intéressant parce que vous allez dans le Gapyeong et ensuite à Namyangju. Si vous souhaitez seulement rester dans le Gapyeong vers Nami Island, vers le jardin du matin calme et tout ça, vous payez, mais même pas 5 € aller-retour, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça que je vous disais, les organismes qui organisent des visites organisées dans le Gapyeong avec Petite France, Nami Island et le jardin du matin calme, déjà c'est une aberration de faire les 3 dans la même journée. Vous restez 1h30 par fief, ça n'a aucun sens. Et elles vous font mais payer un prix de ouf pour un quart, enfin c'est beaucoup trop cher quoi. Bref, mais c'est pratique. Si vous souhaitez rentabiliser votre journée, moi je vous conseille quand même de faire en plusieurs fois. Voilà, là c'était une idée d'itinéraire faisable sur une journée, mais où vous vous levez tôt et vous arrivez à Séoul après 19h. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on veut faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, surtout en Corée du Sud, et ben ça requiert du temps. Il n'y a pas forcément de l'argent, mais du temps et de l'organisation pour bien faire les transferts entre les métros comme ils sont à des fréquences pas trop élevées, se débrouiller un peu avec les taxis, avoir de la jugeote et tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous conseille vivement d'aller dans le Gapyeong, au moins pour Nami Island, c'est un endroit génial. Pour les cafés le long de la rivière à Namyangju, pour le Jade Garden à Gapyeong qui est incroyable, pour l'île de Jarasom qui a l'air très chouette, où également vous pouvez faire du camping, pour les jeux d'eau que j'aurais bien aimé faire, que je ferai sûrement un jour, et pour les rails c'est une activité super fun. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Le jardin du matin calme aussi est très sympa, mais il est plus excentré à l'ouest, donc plus difficile d'y aller. Ah oui, il y a également un bus touristique qui a été mis en place justement, qui fait Petite France, Nami Island, les rails, le jardin du matin calme, le Jade Garden et tout. Mais alors pour avoir les infos, je ne sais, il n'y a pas comment les trouver. Nous on l'a vu qui nous passait sous le nez après les rails, donc du coup on l'a raté. Mais je crois qu'il se prend au Gapyeong Bus Terminal entre autres. Donc si vous le voyez, prenez-le. Apparemment vous pouvez y payer pour la journée et le prendre plusieurs fois gratuitement, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, n'hésitez pas à sortir de Séoul si vous venez en Corée du Sud, je vous conseille vivement parce qu'il y a plein de belles choses à faire. C'est un environnement très calme, alors il y a du monde comme je vous le disais, surtout le week-end. Parce que les Coréens aiment bien également voir un petit peu autre chose que Séoul et prendre de la nature plein les poumons. Voilà, une très belle journée, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous ai donné toutes les informations, je crois, de prix, de distance, d'infos, d'horaires et tout ça. Si j'ai oublié quelque chose, ce sera en barre d'infos où je l'aurai ajouté au fur et à mesure de la vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère encore une fois qu'elle a pu vous être utile. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!